Quel est ton niveau de vocabulaire en français? Aujourd'hui, je te propose un grand test avec 60 questions pour vérifier ton niveau de vocabulaire en français. En plus des réponses que je te donnerai, je te partagerai des explications supplémentaires pour que tu comprennes bien et pour que tu puisses t'améliorer. Chaque bonne réponse vaut 1 point. La difficulté est progressive, donc on commencera par des questions très faciles. Et les dernières questions seront plus difficiles. En fonction du nombre de bonnes réponses que tu as, tu pourras savoir si tu as un niveau débutant, intermédiaire ou avancé. Tu auras 5 secondes pour répondre à chaque question. Et si tu as besoin de plus de temps, n'hésite pas à appuyer sur pause. Ah, et n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et appuie sur la cloche pour recevoir les notifications. Mais on commence. C'est parti! Comment est-ce qu'on appelle cet objet? Un cadeau. Tu peux aussi dire un présent, mais c'est beaucoup plus littéraire. Généralement, on dit un cadeau. Quel est le nom de cet accessoire qui nous protège du soleil? Un chapeau. Et attention à ne pas confondre un chapeau, une casquette, un bonnet et un béret. Le chapeau protège toute la tête. La casquette protège seulement le visage. Le bonnet protège du froid. Le béret, ça te donne un air français. Comment s'appelle cet animal? Un oiseau. Plus précisément, il s'agit d'un moineau. C'est un oiseau qu'on voit très souvent en France. Mais on voit aussi beaucoup de pigeons. Comment s'appelle cette partie du corps? Une jambe. Et le jambon, c'est quoi? C'est la jambe du cochon. Le jambon. Quel jour se trouve entre mercredi et vendredi? C'est jeudi. Et attention, les jours de la semaine ne prennent pas de majuscules. Ce n'est pas comme en anglais. Ça, ce n'est pas du poisson. C'est quoi? C'est de la viande. Tu peux aussi compter un point si tu as répondu un steak ou du bœuf. Qu'est-ce qu'on demande à la fin du repas quand on va au restaurant? L'addition. Et quand tu voudras payer l'addition, utilise plutôt le verbe régler, qui est un synonyme très courant du verbe payer. Tu utilises cet objet tous les jours. Comment est-ce qu'il s'appelle?
C'est un portable ou un téléphone portable. Enfin, ça, c'est son nom en France. Dans les autres pays francophones, on utilise parfois des mots différents, comme Natel en Suisse, GSM en Belgique ou cellulaire au Canada. Et ça, comment ça s'appelle? C'est un ordinateur. Quand tu peux facilement transporter ton ordinateur, on dit que c'est un ordinateur portable. Attention à ne pas dire simplement un portable. Sinon, on pourrait le confondre avec le téléphone portable. Pour écrire, je peux utiliser cet objet. Mais comment est-ce qu'il s'appelle? C'est un stylo. Il y a différents types de stylos, comme le stylo à plume ou le stylo à billes. Pour ce dernier type de stylo, on dit souvent un bic. Super! Pour le niveau A1, c'est bon. On continue vers le niveau A2. J'augmente la difficulté. C'est un aliment très utilisé dans la cuisine française, pour faire des croissants par exemple. Il est un peu calorique, mais tellement bon. Comment est-ce qu'il s'appelle? Le beurre. Quand tu iras au supermarché, tu devras choisir entre du beurre doux et du beurre demi-sel. Retiens bien ça. Comment s'appelle ce bijou? C'est une bague. Oui, une bague. Attention à ne pas confondre ce mot avec un sac à dos. Une bague, un sac à dos. Quand mon portable n'a plus de batterie, je dois utiliser cet objet. Mais quel est son nom? Un chargeur. C'est logique. C'est un chargeur pour charger mon portable. Quand on parle avec une personne qu'on ne connaît pas, on doit utiliser le mot « vous ». Mais quel est le verbe pour dire qu'on emploie le mot « vous » et pas le mot « tu » ? Vous voyez, je vous vois une personne que je ne connais pas. C'est une forme de politesse en France. On dit « s'il vous plaît » et « je vous en prie ». Mais si on est avec un ami, c'est le contraire. On le tutoie. C'est le verbe tutoyer. Dans ce cas, ça signifie qu'on utilise « tu », « s'il te plaît » et « je t'en prie ». Pour manger, on se sert d'une fourchette, d'un couteau et d'une cuillère. Cet ensemble s'appelle comment? Les couverts. On mange la nourriture qui est dans notre assiette avec des couverts. Et on prend sa serviette pour s'essuyer la bouche avant de boire de l'eau
dans un verre. Si tu es malade, tu dois prendre une substance spécialement préparée pour traiter cette maladie. Ça s'appelle comment? C'est un médicament. Attention à ne pas confondre ce mot avec le médecin, qui est le professionnel qui va te prescrire des médicaments. Le médecin prescrit des médicaments. Quand tu es fatigué et que tu veux t'asseoir, tu peux utiliser ce siège qui est pour une personne. Comment est-ce qu'il s'appelle? C'est un fauteuil. Un fauteuil, c'est pour une personne et c'est plus confortable qu'une chaise. Sinon, tu peux aussi t'asseoir sur un canapé qui est pour plusieurs personnes. Pour écrire des emails sur ton ordinateur, tu utilises un ensemble de touches sur lesquelles tu appuies. Quel est le nom de cet ensemble de touches? C'est un clavier d'ordinateur. Pour les pianos et les orgues, on dit aussi un clavier. Quand tu vas dormir, tu poses ta tête sur cet objet. Parfois, tu baves sur lui et il accompagne tous tes rêves. Mais comment est-ce qu'il s'appelle? C'est un oreiller. Pour retenir ce mot, pense qu'il est en contact avec ton oreille. Son cousin s'appelle le coussin et il sert plus à la décoration. Au moment de régler l'addition au restaurant, si tu as aimé la nourriture et le service, tu peux laisser un peu d'argent au serveur. Comment est-ce qu'on appelle cet argent? C'est le pourboire. Pour boire. En France, le pourboire n'est pas obligatoire, mais il est toujours apprécié. Bravo! On va passer au niveau intermédiaire, le niveau B1. Mais avant de continuer, si tu aimes apprendre du vocabulaire de cette manière, appuie sur le bouton j'aime. Si je veux monter sur le toit de la maison, je dois prendre cet objet qui s'appelle une échelle. Les pompiers aussi ont une échelle sur le toit de leur camion. Mais il ne faut pas confondre ce mot avec des escaliers qu'on trouve un peu partout, ni avec un escabeau qui sert à peindre le plafond. Ah, ça c'est du vocabulaire qu'on oublie souvent d'apprendre, mais qui est très utile. Le vocabulaire des sous-vêtements. Comment ça s'appelle? Une culotte, c'est pour les filles et les femmes. Les garçons et les hommes, eux, portent plutôt des caleçons ou des slips. Après, chacun porte ce qu'il veut. Accessoire essentiel de nos jours.
Tu les utilises pour écouter de la musique et regarder des films sur ton portable. Ce sont des écouteurs. Et s'ils sont comme sur la photo, ce sont des écouteurs sans fil. Tu peux aussi écouter de la musique avec un casque, mais ça prend plus de place. Atch! Pardon, je viens d'éternuer. Qu'est-ce que tu pourrais me dire dans cette situation? À tes souhaits. Dans une situation informelle, on dit à tes souhaits. Et dans une situation formelle, on dit à vos souhaits. En fait, si on respecte vraiment les bonnes manières françaises, on ne doit rien dire pour ne pas attirer l'attention sur la personne qui vient d'éternuer. Personnellement, j'aime bien dire à tes souhaits. Je trouve ça gentil. Un stylo, c'est léger. Un éléphant, c'est le contraire. Alors, quel est le contraire du mot léger? Lourd, c'est le contraire de léger. L'éléphant est lourd. Et un ami peut aussi être lourd. Mais dans ce cas, c'est souvent pour dire qu'il est vraiment ennuyeux. Par exemple, Cédric est lourd avec ses blagues qui ne font rire personne. Comment s'appelle une personne qui n'a pas de travail? C'est un chômeur. On a aussi le mot chômage pour désigner le fait qu'une personne ne travaille pas. Je voudrais en profiter pour partager une locution très fréquente en français. Ne pas chômer. Ça signifie travailler beaucoup. Par exemple, Brice a fait tout le ménage ce matin. Il n'a pas chômé. On reste dans le même thème. Cette fois, on cherche un mot qui est synonyme du verbe employer. Alors, embaucher. Tu peux dire embaucher, employer, recruter ou engager. C'est la même chose. C'est bien de mettre des synonymes dans tes rédactions, pour les examens du DELF et du DALF par exemple. Je ne vois pas bien l'image. Elle n'est pas très nette. Donc, l'image est comment? L'image est floue. Elle n'est pas nette. Ne confonds pas ce mot avec le mot fou qui désigne une personne qui agit n'importe comment et qui est bizarre. Ni avec le mot foule qui désigne un grand nombre de personnes réunies au même endroit. L'image est floue. Cet homme est fou. Regarde la foule de gens. Flou, fou, foule. Quand tu conduis, tu vois ce dispositif qui permet de réguler la circulation routière. Mais comment est-ce que ça s'appelle?
Alors, il y a plusieurs réponses possibles. Les voilà. Un feu tricolore, un feu de signalisation, un feu de circulation ou tout simplement un feu. Et le feu, c'est aussi ça. Et pour éteindre un feu, il faut de l'eau qu'on va récupérer en ouvrant cet objet qui s'appelle un robinet. Le B1, c'est bon. Il faut aller encore plus loin. En route vers le niveau B2. Ce n'est pas grave si tu ne connais pas tous les mots. Tu es là pour apprendre. Allez, c'est reparti. Quand une femme attend un enfant, qu'elle a un bébé dans son ventre, on dit qu'elle est comment? Elle est enceinte. C'est une femme enceinte, c'est-à-dire une femme en état de grossesse. Attention parce que ce mot signifie plusieurs autres choses. Une enceinte peut aussi désigner ce qui entoure un espace pour le protéger. L'enceinte du château, par exemple, c'est-à-dire les remparts du château. Une enceinte, c'est aussi ça, l'objet qui permet d'animer les fêtes en passant de la musique. Une femme enceinte, l'enceinte d'un château, une enceinte pour écouter de la musique. Essaye maintenant de deviner le nom de cet élément essentiel de la vie française. Je suis sûr que tu connais le nom de cet objet. C'est un tire-bouchon. C'est logique, ça permet de retirer les bouchons des bouteilles de vin. Attention à ne pas le confondre avec un décapsuleur qui permet d'enlever les capsules des bouteilles de bière par exemple. Un tire-bouchon, un décapsuleur. Passons à un mot très utile. Quand on parle des histoires personnelles de certaines personnes à d'autres personnes, quand on révèle les secrets ou les choses cachées des autres, qu'est-ce qu'on fait? Par exemple, quand on dit « Tu sais que mon patron a une maîtresse ?» Comment ça s'appelle? Des commérages. Quand on raconte les histoires des autres, on fait des commérages. Ce n'est pas bien, mais c'est très fréquent. Tu peux aussi compter un point si tu as répondu des potins ou des ragots. C'est la même chose. Passons à un objet du quotidien qu'on touche tous les jours. Il sert à suspendre les vêtements dans notre garde-robe. Quel est le nom de cet objet qui possède également un crochet? C'est un cintre. On met nos vêtements sur des cintres. On va parler de la guerre maintenant. Il y a un véhicule qui est spécifiquement conçu pour la guerre. Il est blindé pour résister aux attaques et il est très lourd. Comment s'appelle ce véhicule?
Je suis sûr que tu as répondu un tank. C'est possible, mais ça, c'est le terme anglais. On l'utilise beaucoup. Mais si tu préfères utiliser un mot français, tu dois dire un char. Donc, un char ou un tank. C'est comme tu préfères. Mais attention, parce qu'au Québec, un char, c'est une voiture. C'est super bizarre pour nous les Français. Imagine si un Québécois vient en France et qu'il dit qu'il y a plein de chars sur la route aujourd'hui. Pour nous, ça veut dire qu'il y a une guerre ou le défilé du 14 juillet. Et cet ustensile de cuisine qui sert à prendre la soupe dans une casserole, comment est-ce qu'il s'appelle? Cette grande cuillère pour servir des plats plus liquides, c'est une louche. Une louche pour servir de la soupe ou des haricots par exemple. On peut aussi dire qu'un individu est louche. Mais dans ce cas, ça veut dire qu'il a l'air un peu bizarre, suspect ou malhonnête. Faisons maintenant un tour au supermarché. Comment s'appelle la voiture à 4 roues dans laquelle on met nos achats? C'est un chariot. Tu peux aussi dire un caddie. C'est pareil. Par contre, si tu achètes peu de choses, tu prendras un panier, comme ça. Mais pour payer ou régler tes courses, tu auras besoin d'argent. Tu pourras payer par carte ou en espèces. Mais comment s'appelle la machine où on retire de l'argent? C'est un distributeur ou un distributeur automatique de billets. On prend l'avion, on est content et on a notre bagage à main avec nous dans la cabine. Mais notre grosse valise, elle va dans un autre compartiment de l'avion. Comment s'appelle ce compartiment? C'est la soute de l'avion. Si tu veux avoir une belle coiffure, tu dois utiliser un objet spécialement conçu pour ça. Quel est le nom de cet objet? C'est un peigne. Quand on a beaucoup de cheveux, on utilise aussi une brosse à cheveux. Impeccable! Tu viens de faire 4 niveaux. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Est-ce que tu as un niveau C1? On va le découvrir maintenant. Et si tu veux défier tes amis qui aiment le français, envoie-leur ce test. On y va! Voilà une de mes activités préférées. C'est une activité sociale, ludique, structurée par des règles qui se pratiquent à plusieurs ou seul. C'est comme ça. C'est un jeu de société. Très souvent, il y a un plateau, des cartes, des dés, etc. J'adore les jeux de société.
Mais certaines personnes préfèrent les jeux vidéo. C'est différent. Passons à un mot qui désigne une punition qui nous oblige à payer une certaine somme d'argent. Si on roule trop vite, par exemple, un policier peut nous arrêter et nous donner cette chose. C'est une amende, une contravention, un procès-verbal, un PV ou une prune de façon plus familière. Si tu as dit l'un de ces mots, alors tu as trouvé la bonne réponse. Et le mot amende, dans ce sens, s'écrit avec la lettre E. L'amande avec la lettre A est un fruit qui est délicieux. Retiens que pour le fruit, c'est A, mais que pour la contravention, c'est E. On va parler de la météo. Parfois, c'est difficile de voir devant nous parce qu'il y a une sorte de fumée ou de nuage comme ça. Quel est le nom de ce phénomène naturel produit par de petites gouttes d'eau dans l'air qui limitent la visibilité? C'est le brouillard. On peut aussi dire la brume, qui est un brouillard plus léger. Tout à l'heure, on a parlé du tire-bouchon, qui sert à ouvrir les bouteilles de vin. Maintenant, voyons le synonyme familier du mot vin. Je peux dire que je bois du vin ou que je bois du pinard. Le pinard désigne le vin, mais de manière plus familière et décontractée. Attention à ne pas confondre ce mot avec de la piquette, qui sert à désigner du mauvais vin. C'est le mariage de tes amis et ils décident de faire une fête juste avant. En réalité, il y a deux fêtes, une pour les hommes et une pour les femmes. Comment s'appellent ces deux fêtes? Tu obtiens 0,5 points par bonne réponse ici. Pour les hommes, cette fête s'appelle un enterrement de vie de garçon ou un EVG. Pour les femmes, cette fête s'appelle un enterrement de vie de jeune fille ou un EVJF. En français, on enterre le garçon et la jeune fille pour qu'ils se transforment en homme et en femme. C'est très bizarre. Tu es dans le métro et tu vois cet objet que tu pousses mécaniquement, mais est-ce que tu sais comment il s'appelle? C'est un tourniquet parce que ça tourne. Un tourniquet. Pour se nettoyer les oreilles, on peut utiliser notre petit doigt, Burk. Mais on peut aussi utiliser ce petit bâton. Quel est son nom? C'est un coton-tige. C'est logique. C'est une tige avec du coton de chaque côté. Un coton-tige. Pour se protéger les mains,
on peut porter des gants. Mais ce que tu vois, ce ne sont pas des gants. Ce sont des moufles. Il y a une petite différence entre des gants et des moufles. Les gants sont comme ça et ils permettent de se protéger les mains et de bouger chaque doigt indépendamment. En revanche, les moufles sont comme des gants, mais sans séparation pour les doigts, sauf pour le pouce. Si je veux faire sécher mon linge, je dois le mettre sur cet objet. Mais comment est-ce qu'il s'appelle? C'est un étendoir pour étendre le linge humide. Le mot étendoir est le plus courant en France. Mais il y a beaucoup de synonymes en fonction des différentes régions françaises. Certains Français disent un séchoir, un tancarville ou un étendage. Et il y a bien d'autres mots encore. Mais le mot le plus utilisé, c'est un étendoir. Quand tu es pressé, tu montes dessus et il avance tout seul. On le voit souvent dans les aéroports. Comment s'appelle-t-il? C'est un tapis roulant. Oui, un tapis qui roule. Un tapis roulant. Et Aladdin, lui, se déplace en tapis volant. Un tapis roulant, un tapis volant. Super! Un dernier effort. On va commencer le niveau C2. C'est le niveau le plus élevé, celui qui te rapproche des Français natifs. On continue. C'est un long fil conducteur. L'électricité passe dans ce fil et cet objet permet d'avoir une longueur de câble plus importante quand la prise est trop loin. Comment s'appelle cet objet? C'est une rallonge. C'est logique parce que ça rallonge la distance. Une rallonge. Par temps de pluie, ils sont très utiles. Ils se trouvent sur le pare-brise de la voiture. Ce sont des essuie-glaces parce qu'ils essuient la glace, la vitre, le pare-brise. On peut aussi dire des balais d'essuie-glaces parce qu'ils vont balayer l'eau qui se trouve sur le pare-brise. Très souvent, en France, malheureusement, des gens jettent par terre les bouts de cigarettes qu'ils ont fini de fumer. C'est triste, mais ce bout de cigarette a un nom. Lequel? C'est un mégot. En France, il y a des mégots par terre. Ne confonds pas ce mot avec un magot, qui signifie une grosse somme d'argent qu'on a économisée. C'est mieux d'avoir un magot qu'un mégot. Passons à la gastronomie française. Ok, là c'est plus de la culture générale.
mais c'est très important. Est-ce que tu connais ce plat? C'est une souris d'agneau. C'est pas la souris comme Mickey, non. Quand on dit une souris d'agneau, ça représente un petit muscle arrondi de la patte de l'agneau. Et ce muscle ressemble beaucoup à une souris. Tu es d'accord? Tu trouves que ça ressemble à une souris? On reste en cuisine. Il y a un appareil qui permet d'évacuer la fumée et la graisse d'une cuisine grâce à un dispositif électrique aspirant. C'est une hotte aspirante. Mais il y a aussi la hotte du Père Noël, qui est le grand panier du Père Noël où il range tous nos cadeaux. Quand il fait froid, on a des frissons. On a une réaction naturelle qui fait que les poils de notre corps se relèvent. Ils se dressent. On a un autre verbe pour dire ça. Lequel? Se hérisser. Nos poils se hérissent comme les piquants du hérisson. Tu as compris le rapport entre les deux mots? Une fois, j'ai fait une vidéo pour savoir si les gens qui apprenaient le français connaissaient le nom de cet objet. La plupart se sont trompés. On refait l'expérience pour voir comment s'appelle cet objet qui sert à assembler des feuilles. C'est une agrafeuse dans laquelle on met des agrafes. Attention, c'est une agrafeuse et pas une graffeuse. Une graffeuse, c'est une femme qui fait des graphes, des dessins colorés sur les murs. Ça n'a rien à voir. Une agrafeuse, une graffeuse. Quel est le nom de la profession de la personne chargée de garer les voitures des clients d'un hôtel ou d'un restaurant? En fait, c'est facile. C'est un voiturier. On voit bien le radical. Voiture. C'est un voiturier. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle de loin. Je viens de chanter une chanson, mais pas très clairement. Quel est le verbe qui signifie chanter avec la bouche à moitié fermée ou avec la bouche totalement fermée? Fredonner. J'ai fredonné la chanson d'Edith Piaf. On peut aussi dire chantonner. C'est correct. Quand on n'ouvre pas totalement la bouche pour chanter, on peut dire je fredonne ou je chantonne. Mais si on ferme totalement la bouche, on dit plutôt je fredonne. Comme ça. C'est un petit coffre-fort pour les enfants.
Ce récipient leur permet d'économiser de l'argent et de le garder dans un lieu sûr. Très souvent, il est en forme de petit cochon. Quel est le nom de cet objet? C'est une tirelire. Si tu as trouvé ce mot, bravo! C'est rare de voir des non-francophones qui connaissent ce mot. Voilà, notre test est terminé. Donne-moi ton score dans les commentaires. Tu connaissais tout ce vocabulaire? On a vu beaucoup de mots, donc pour bien les retenir, il faut regarder cette vidéo plusieurs fois. Si tu veux progresser, n'oublie pas de t'abonner. Et si tu aimes cette vidéo, mets un j'aime. Tu peux aussi soutenir mon travail en devenant un membre super élève. Et si tu veux progresser, regarde les liens que je te laisse dans la description. À bientôt!